Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai eu une idée de faire un peu comme j'ai fait au début de 2024, que je parlais de patrons que j'aimerais faire. Mais cette fois-ci, je vais vous présenter des patrons un peu pour le printemps-été. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais où je suis, la neige est presque déjà toute partie. On a des belles journées qu'on peut ouvrir les fenêtres, les portes, changer l'air de la maison. Donc, ça me donne le goût de regarder des patrons un peu... je parle encore de patrons de vêtements, mais plus axé vers l'été, moins des chandails, des vestes, plus des t-shirts, camisoles. Puis, contrairement aux dernières vidéos que j'ai faites dans ce style-là, j'ai essayé de sortir des patrons autant au crochet qu'au tricot. Puis, je me suis fait deux catégories. Une pour plus style t-shirt, puis l'autre des camisoles. Puis j'ai sorti 3-4 patrons pour chaque catégorie, puis 3-4 de crochet, puis 3-4 au tricot. On va commencer avec la catégorie t-shirt. Puis les premiers que je veux dire, c'est des patrons de crochet. Le premier s'appelle le Calad Shirt par Jessica Tsong. Je m'excuse si je prononce pas les noms comme il faut, mais ça, je fais de mon mieux. Le patron est disponible des grandeurs extra small à 5X. Donc, ça donne une bonne variété puis une bonne représentation pour plusieurs types de corps. Je vais mettre les photos des patrons dont je parle à côté. J'ai une ou deux photos par patron juste pour vous montrer un peu une variété. Qu'est-ce que j'aime beaucoup de... C'est aussi un patron qui est fait avec de la laine, soit dentelle ou de la laine à bas, donc numéro 1, fine, super fine. Puis deux couleurs, quoi qu'il pourrait être aussi beau avec une seule couleur, avec la barre de dentelle, ça pourrait faire joli, ça pourrait peut-être faire assez varié, même c'est fait juste avec une couleur. Justement, qu'est-ce que j'aimais de ce patron-là? C'est la portion de dentelle qu'il y a dans tout le chandail. C'est aussi un col en V. Je préfère, comme vous pouvez le voir, les cols en V. Ça a l'air super confortable, super léger pour l'été. On peut le mettre par-dessus une autre camisole ou quelque chose comme ça. Mais même si c'est super, il a l'air super confortable, il fait quand même assez habillé pour pas se sentir trop frumpy, là. Donc c'est ça pour le premier patron. Le deuxième patron que je veux vous montrer encore au crochet, c'est le Art Torn Tee de Anna Cross. Encore là, c'est un patron qui est disponible de extra small à 5X. Fait encore là avec la laine numéro 1. J'aimais vraiment, encore là, c'est un col en V.
Mais j'aimais vraiment les détails au niveau des épaules. Puis tout le détail qui est fait aussi dans le corps du chandail, qui fait pas, ça fait pas trop lourd, mais de proche, on peut voir qu'il y a vraiment un beau travail de fait dedans. Puis, dans la description sur Ravelry, c'était mentionné que c'est un patron qui est fait du haut vers le bas. Donc, facile à essayer quand on est en train de le faire. C'est pour nous ou pour quelqu'un. Donc, facile à essayer. Puis, il y a beaucoup d'instructions aussi pour l'adapter à nos besoins. Puis, vu qu'on commence du haut vers le bas, c'est plus facile encore de faire ces adaptations-là au fur et à mesure qu'on crochette le chandail. Le troisième, c'est le Summer Breeze Raglan de Becky Matley. C'est mon livre avec toutes mes notes. Au niveau des grandeurs, celui-là, il est un peu moins inclusif. Il est disponible de small à 2X. Il est fait avec une laine numéro 3 DK. Puis, il est présenté avec une manche 3/4. Mais j'ai vu dans des photos de d'autres projets, de personnes qui ont fait ce projet-là sur Ravelry, il y en a qui l'ont fait avec une manche courte. Puis, que c'était aussi un bon patron à faire aussi si on débute au crochet. Donc, qui est relativement simple. Encore là, il y a un col en V. Puis, j'aimais l'effet qui était fait au niveau des manches. Même si c'est un 3/4, il a l'air assez... l'effet de dentelle au niveau des manches fait que ça a l'air quand même pas trop chaud, pas trop lourd. Le dernier patron pour les t-shirts au crochet. Je voulais trouver des patrons aussi en français parce que en sortant les patrons que je voulais vous parler aujourd'hui, j'ai réalisé que la plupart étaient en anglais. Donc, j'ai fait des recherches spécifiques pour en avoir aussi en français. Celui que j'ai trouvé, c'est le Vertuo de Mélie. C'est une designer québécoise. Pardon. Donc, c'est une designer québécoise. Elle a le patron disponible en français et en anglais. Les grandeurs sont de extra small à 5X. Donc, une bonne représentation à ce niveau-là. Je trouve le design du chandail est vraiment super beau. Donc, c'est un patron qui est fait avec de la laine numéro 1 super fine. J'aime beaucoup le détail avec le V formé dans le dos et sur les épaules. Je trouve, puis c'est pas un col en V, c'est un col un plus rond, mais c'est vraiment un super patron. Puis je trouve que ça fait un beau chandail simple mais élégant. Maintenant, si on passe dans les t-shirts mais au tricot. Le premier, c'est le Anchor Summer Shirt de Petite Knit. C'est un chandail qui est disponible dans les grandeurs de extra small à 5X. Il est fait avec de la laine numéro 3 DK. Le patron est disponible aussi en français. C'est pas une designer québécoise, mais il y a la possibilité d'avoir ce patron-là en français. J'aime beaucoup le détail de l'empiècement. Il a fallu que je connaissais le nom en anglais, le yoke.
mais je ne connaissais pas en français, là. Donc, c'est empiècement, ce que j'ai appris. Donc, j'aime beaucoup le détail fait dans le haut du chandail. Puis après ça, le reste est tout simple. Donc, ça fait un beau petit chandail de tous les jours, facile à porter. Le prochain patron, c'est le Tolstati de Rebecca Clow. J'ai pas des grandeurs comme extra small ou 5X. J'ai le buste, puis j'ai pris les grandeurs autant en centimètres puis en pouces. Je sais pas pour ça, mais moi, pour ces mesures-là, je fonctionne en plus en pouces qu'en centimètres. Mais donc, les grandeurs disponibles sont de 80 cm à 169,5 cm ou 31,5 pouces à 66,75 pouces. C'est un chandail qui est fait avec de la laine DK, donc numéro 3. Puis, il y a plusieurs possibilités de mettre ce chandail-là à notre goût. La première photo montrée, c'est un fait avec des rayures. Il y en a qui l'ont fait complètement uni ou avec des rayures plus grosses. Puis, j'ai pris une photo aussi que le chandail a été fait uni, mais ils ont brodé des petites marguerites dessus. Donc, une autre idée qui est possible de faire aussi. Je le trouvais simple, mais vraiment simple, mais comme facile à mettre à notre goût, puis à essayer des nouveaux designs dans un cadre, avec un patron qui est déjà tout fait, mais de pouvoir le mettre, c'est ça, à notre goût. Le dernier que j'ai pour les t-shirts au tricot, c'est le Altiati de Ursalia Fibre Studio. C'est un patron qui est en français. Il semble être, ça semble être fait par des designers québécois. J'aimais beaucoup le détail dans le dos qui fait comme un peu des petites flèches. Donc, tout le dos est fait comme ça. Le devant, il est plus simple, mais il y a quand même un beau détail le long. Puis, la bande du bas est faite aussi avec les petites flèches. C'est un col qui est rond, mais c'est ça, tout le design du dos, je le trouvais vraiment super joli. Sur Ravelry, j'ai pas vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient fait ce patron-là, mais c'est ça, je le trouvais super joli. Puis, je vais essayer vraiment de mettre en lumière des designers québécois et pour un peu chacune des catégories. Si on va maintenant avec les camisoles, je vais commencer avec des patrons au crochet. La première, c'est Emma de April Miller, qui est une designer québécois. Au niveau de l'inclusivité des tailles, c'est un petit peu moins. Il est disponible de extra small à 2X. J'aimais le design avec les bretelles larges. Ça fait un petit peu un col, je dirais pas qu'il est vraiment en V, mais un peu rond, mais plus bas. Puis c'est ça, les bretelles larges parce que avec un buste plus
il faut que je porte tout le temps une brassière puis pour être confortable. Donc, avoir des bretelles un peu plus larges sur les camisoles, j'aime mieux ça parce que ça va cacher la bretelle de ma brassière. Donc, c'est un des points que je regarde pour quand je cherche des designs pour moi. Le prochain, c'est Chasing Summer de Janine Miska. C'est une designer canadienne. Le patron est disponible de Extra Small à 5X. Il est fait avec de la laine DK. Puis, je peux vous le montrer parce que je l'ai fait l'été passé. J'ai mal calculé par contre mes grandeurs, donc elle est un peu trop juste sur moi quand j'essaie de la porter. Mais le patron est le fun parce que la camisole est bâtie un peu en morceaux. Donc, il y a comme deux V comme ça ici. Donc, ça, c'est un morceau. Ça, c'est un deuxième. Puis, on fait un panneau pour le dos par la suite. Sur la photo originale du patron, vous pouvez voir que les bretelles sont plus minces. Je voulais des bretelles un peu plus larges, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, j'ai juste fait plus de rangées au niveau des bretelles. Puis, dans le bas de la camisole, je la voulais un petit peu plus longue. Je pensais avoir fait le morceau du devant assez long, mais je voulais un petit peu plus de longueur. Donc, je suis venue juste rajouter une bordure dans le bas un peu plus large. Puis c'est ça, je l'ai essayé, je l'ai toutes couses ensemble, je l'ai essayé. Puis là, je pensais que c'était correct, mais finalement, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai pas rentré toutes mes bouts de laine, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai vraiment apprécié faire le patron. Puis c'est pas la faute du designer, c'est moi qui ai mal calculé mes choses quand j'ai fait le patron. Mais je vais sûrement en refaire un avec... il me reste encore de la laine, pas de la même couleur, là, mais ça, c'est la True Blue de Lion Brand. C'est avec cette laine-là que j'avais fait ce projet-là l'année passée. Mais bref, je vous le recommande. Il est vraiment super le fun à faire. Puis il est quand même assez rapide aussi. Le prochain, c'est le Olivia Cable Tank Top de Lydia Krasniuk. Pardon, j'ai probablement mal prononcé le nom de famille. C'est un patron, encore là, au niveau de l'inclusion des grandeurs, c'est pas le top. Le patron est disponible pour les grandeurs de extra small à 2X. Il est fait avec la laine numéro 2, donc c'est Fin ou Sport. C'est un tout nouveau patron qui est sorti en mars 2024. Donc, il n'y avait pas encore de projet que d'autres personnes ont fait sur sur Ravelry. J'aime tout le temps les voir pour les patrons que je trouve sur Ravelry. On peut aller voir les projets que les gens ont fait en utilisant ce patron-là. Mais c'est ça, là, vu que c'est un tout nouveau, il n'était pas fait. Il n'y en avait pas de fait. Qu'est-ce que j'aimais du patron que j'ai voulu, pourquoi j'ai voulu l'inclure, c'est l'effet câble qui a été fait sur la camisole. C'est un motif habituellement qu'on voit plus au tricot, mais là, c'est vraiment un patron pour des camisoles
faite au crochet. Donc, je trouvais ça vraiment super. Encore là, c'est une bretelle qui est plus large. Je la trouvais vraiment super jolie. C'est fait ton sur ton, donc les câbles sont de la même couleur que la camisole, mais ça peut être élégant avec un beau petit châle ou avec un jeans aussi, donc c'est un peu passe-partout. Si on va maintenant dans les camisoles au tricot, la première que j'ai, c'est la Aya Tank Top de Gabrielle Vézina. Donc, c'est une designer québécoise. Encore là, j'ai pas de grandeur comme extra small. J'ai seulement en pouces les grandeurs au niveau du buste. Donc, c'est une camisole qui est faite pour les bustes de 33 pouces à 53,5 pouces. Le patron est fait avec de la laine numéro 2. Il est disponible en français et en anglais. J'aimais beaucoup le détail dans le haut de la camisole. C'est assez simple, mais ça ajoute vraiment un beau petit détail. Puis aussi l'espèce de barre qui est le long sur le côté de la camisole, ça aide à allonger la silhouette. Donc, je trouvais ça vraiment super joli. Donc, c'est pour ça pour le premier patron. Ensuite, c'est un patron dont j'ai déjà parlé, que je veux faire. C'est le Vico Tank de Contour Knit. C'est un patron qui est disponible pour les bustes de 71 cm à 158 cm ou de 28 pouces à 62 pouces. Il est fait avec de la laine numéro 1. J'adore la structure qui est faite au niveau de la camisole, des bretelles larges. Je trouve ça une super camisole qui est simple, élégante, puis qui peut faire bien à beaucoup de différents types de corps. Une autre un peu dans le même style qui fait bien à différents types de corps, c'est la Ripple Camisole de Jessie Made Design. Elle est disponible de extra small à 5XL. Elle est faite avec de la laine numéro 1. C'est une camisole qui a l'air un peu plus délicate, mais c'est ça qui peut faire bien à différents types de corps. Je vais mettre des photos, là, on voit beaucoup de projets qui ont été faits par différentes personnes, puis elle tombe bien vraiment sur pas mal tout le monde, ben tout le monde en fait. Le dernier patron que j'ai à vous proposer, c'est la Home Camisole de Cadry. Elle est disponible en extra small jusqu'à 5XL. C'est une camisole qui est faite encore là avec de la laine numéro 3 d'Ikea. Elle est super simple comme camisole. Il y a un beau col en V, puis le dossier est fait en col en V, mais un peu plus profond, avec des bretelles larges. Elle est vraiment toute simple, mais je trouve qu'elle pourrait faire aussi bien avec un jeans que avec un ensemble un peu plus chic. Donc, c'est le style passe-partout que j'aime bien. Puis elle a l'air vraiment super confortable aussi, même pour l'été. Donc, c'est les projets que je voulais vous montrer. Il y en a quelques-uns là-dedans que
je veux vraiment faire moi aussi. J'ai essayé d'aller vraiment chercher différents types de patrons. C'est sûr que j'ai mes goûts, donc il y a des choses qui se répètent dans chacun des patrons, les collants V, les bretelles plus larges, mais je voulais aussi ressortir des designers québécoises, aller chercher aussi des patrons en français parce que j'ai réalisé dans le dernier vidéo que j'ai fait, je portais pas vraiment attention à ça, mais je voulais vous proposer des patrons aussi en français, donc faire plus attention à ce niveau-là. Puis ça m'a fait découvrir une nouvelle designer, ben plus qu'une nouvelle designer en fait, québécoise. Donc, laissez-moi savoir si là-dedans il y a des projets qui vous ont inspiré, que vous voulez commencer, mettre bientôt sur vos aiguilles ou vos crochets. Puis je vous souhaite à tous une excellente semaine, puis on se voit la semaine prochaine.